Cette bulle vous y emmène dans un lieu merveilleux pour vous aujourd'hui, où il y a de l'harmonie, de la paix, de la sérénité. Qu'est-ce que vous voyez? Des arbres, Très bien, un magnifique soleil. très bien. Prenez le temps d'observer les détails, les formes, les couleurs, les nuances de teinte dans cet endroit où il ne peut y avoir que le calme dans un endroit comme celui-là. Peut-être y a-t-il des sons à l'intérieur de cet endroit, sons de la nature ou autres. Prenez le temps d'écouter. Peut-être que vous pouvez sentir aussi le contact de l'air sur votre peau, le sol sur lequel vous êtes, et vous profitez de ces sensations. Et vous faites tout ce que vous avez envie de faire dans cet endroit. Il ne peut y avoir que la paix dans un endroit comme celui-là. Peut-être que vous pouvez sentir des odeurs, un parfum dans cet endroit. Il ne peut y avoir que l'harmonie. Et alors que vous êtes dans cet endroit, je vais vous demander de laisser venir la toute première image d'un moyen de transport. Quelque chose qui va pouvoir vous porter comme par magie aujourd'hui. Et lorsque vous l'aurez devant les yeux, vous pourrez me dire ce que c'est. C'est une calèche. Parfait. Alors je vais vous demander de vous installer confortablement dans cette calèche. Et je demande à cette calèche de vous emmener, de vous porter dans le temps et dans l'espace et dans le temps. Là où se trouve l'information à laquelle nous souhaitons accéder pour vous aider de la meilleure façon possible. Et plus cette calèche avance, et plus elle vous emmène. Et nous sommes à la recherche de l'époque et du lieu le plus approprié pour s'arrêter, regarder, explorer. L'époque et le lieu le plus approprié pour s'arrêter, regarder, explorer. Et la calèche va commencer à ralentir. Elle va s'arrêter à l'époque et au lieu le plus approprié. Est-ce que la calèche s'est arrêtée? Très bien. Je vais vous demander de vous glisser doucement et confortablement hors de cette calèche, de descendre jusqu'au sol. Tout doucement, comme une feuille qui flotte depuis la branche d'un arbre jusqu'au sol. Et puis vous me direz, alors que vous arrivez sur le sol, la toute première chose que vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? De l'eau. Ok, très bien. Une rivière. D'accord. Et je me vois petit. Ok. Vous êtes enfant? 10 ans. D'accord, ok. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce lieu? Bien et triste. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez regarder à l'intérieur de vous, vous placez votre conscience depuis les pieds, vous montez jusqu'au sommet de la tête, et vous, comme si vous scanniez votre corps, et vous allez me dire si la tristesse est localisée quelque part dans le corps. Au centre de mon ventre. D'accord, ça fait comme si quoi dans le ventre? Un tourbillon. Ok. Comment est-ce que vous pourriez apaiser ce tourbillon, l'enlever? Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous pourriez faire? L'envoyer vers le ciel. Très bien, ben vous l'envoyez vers le ciel, allez-y. Vous faites tout ce que vous avez envie de faire dans ce moment. Vous avez besoin de vous libérer, donc faites-le. Tout le tourbillon est parti? Oui, Comment est-ce que c'est dans votre ventre maintenant? c'est pur. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'y placer quelque chose à l'endroit où il y avait le tourbillon, ou est-ce que c'est bon? Non, c'est bon. Ok, donc vous êtes dans ce lieu. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant dans ce lieu? Est-ce que vous avez envie d'explorer? Ah oui, j'ai envie de courir. Allez-y. Très bien. Vous sentez que la tristesse est complètement partie? Oui. Très bien. Ok, ben vous pouvez courir. Cet enfant, il est joyeux, il est heureux? Ah oui. D'accord. Prenez le temps de le voir. Vous êtes seul dans ce lieu? Non, avec moi, j'ai Marie.
Ok, elle est là, très bien, elle vous protège. Prenez le temps de savourer sa présence. Elle vous sourit? Ah oui. Est-ce qu'elle a un message à vous délivrer, Marie? Dans ce moment? Elle me dit que je dois m'aimer. Oui. Est-ce que vous pourriez lui demander des conseils pour vous aimer? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit que je dois puiser en moi pour m'aimer. Et que ça viendra. Oui. Il vous faudra aimer toutes les parts en vous, les lumineuses comme les plus sombres. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? On se regarde et je l'admire. Vous sentez que sa présence vous fait du bien? Oui, c'est comme si elle remplaçait ma mère. Oui, très bien. On est tous ses enfants à Marie. C'est comme une mère universelle. Prenez le temps de remplir votre cœur de son amour. Afin qu'il vienne apaiser tout ce qui a besoin d'être apaisé en vous. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit enfant, maintenant? Il danse. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'explorer un peu plus ce lieu? Non, ça va. Ok. Est-ce que Marie vous a délivré d'autres messages? Oui, elle m'a dit que je devais pardonner à ma mère. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on la fasse venir dans ce moment, votre mère, face à vous? Oui. Très bien. Alors Muriel. Muriel se présente devant vous. Est-ce que si vous regardez entre vous et elle, est-ce qu'il y a un lien, une corde, une chaîne? Et s'il y a des liens toxiques, invisibles, ils apparaissent maintenant. Vous regardez bien entre vous et elle. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est plein de noir. Ok, c'est des espèces de liens? Oui. D'accord. Ok, comment est-ce que vous pourriez les dissoudre, les transmuter en lumière amour, les rompre? Comment est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qui vous vient? Il faudrait que je les arrache avec un ciseau. Eh bien, allez-y. Vous les arrachez avec un ciseau de lumière. Vous me dites quand c'est ok? C'est fait. D'accord. Tout a été bien enlevé? Oui. Très bien. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant avec ces liens coupés? Vide. Ok. Vous avez besoin de vous remplir de quelque chose? Non, ça va. D'accord.
Est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose à votre mère alors qu'elle est en face de vous? Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que c'est de sa faute. Qu'elle n'a jamais été présente. Et que j'ai dû assumer tout seul. Vous lui dites. Comment est-ce qu'elle réagit quand vous lui dites ça? Elle réagit pas. Vous lui dites que vous n'aviez pas à porter cette charge parce que vous étiez encore un enfant. Et que vous pouvez lui rendre toute cette charge qui a été la vôtre. Vous pouvez imaginer un objet ou quelque chose qui représente tout cela, toute cette charge. Car c'est bien ça, vous avez une charge lourde sur votre dos. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez prendre pour lui rendre toute cette charge? Qu'est-ce qui vous vient? Des fleurs fanées. Ok, vous lui rendez des fleurs fanées. Vous lui dites que vous lui rendez tout cela. Toute cette charge. Son manque de présence. Est-ce que c'est fait? Et comment est-ce qu'elle a réagi maintenant? Elle part. Elle part, ok. Très bien. Ok, vous sentez que ça vous a fait du bien de lui rendre ça? Oui. D'accord. Ok. Où est-ce que vous êtes toujours dans ce lieu? Oui. Est-ce que vous souhaitez repartir, reprendre un moyen de transport? Qu'est-ce que vous sentez qu'il faut faire maintenant? De repartir avec la calèche. Très bien, allez-y, vous remontez dans la calèche et vous vous laissez emmener, emporter par cette belle calèche qui vous emmène dans un autre lieu, une autre époque, un autre temps que vous avez besoin d'explorer aujourd'hui. Et puis la calèche va bientôt ralentir. Elle va s'arrêter dans un autre lieu. Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Oui. Okay, vous allez pouvoir poser le pied sur le sol. Vous me direz qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? En face de moi, il y a un château. Ok, très bien. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce lieu? Admiratif. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de vous avancer vers ce château, explorer le lieu? Oui. Allez-y, faites-le. Vous êtes seul? Oui. D'accord, ok. Prenez le temps de vous avancer vers ce château. Vous êtes arrivé devant? Oui. Vous voulez rentrer à l'intérieur? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ah oui. Allez-y. Vous pouvez aller passer la porte. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Du monde qui s'affaire. Ouais. À faire à manger. D'accord. Ils vous ont vu? Oui, mais ils font pas attention à moi. D'accord, ok. Comment est-ce que vous êtes habillé? Vous pouvez regarder. J'ai un pantalon, une chemise. Oui. Blanche. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce lieu? Vous voulez explorer, vous avancer? J'ai envie de partir. Vous vous sentez pas bien dans ce château? Oui. Ok. Vous voulez partir? Qu'est-ce que vous ressentez? De la peur? Oui. Ok. Est-ce que vous pourriez regarder dans votre corps, dans ce moment? Où se situe la peur? Est-ce qu'il y a un endroit particulier qui est bloqué? Où il y a une gêne, un inconfort? Vers le haut de l'estomac. Ok, ça fait comment le haut de l'estomac? Comme un blocage, comme une peur. D'accord, ok. Vous voyez quelque chose à l'intérieur qui le représente?
qui représente cette peur? Oui, comme du noir. D'accord, ok. Comment est-ce que vous pourriez enlever ce noir du haut de votre estomac? Je sais pas. On peut demander de l'aide à l'un de vos guides ou à quelqu'un d'autre. Vous avez vu Marie tout à l'heure, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez demander de l'aide? Oui. Très bien. Et vous allez recevoir un soin pour apaiser et transmuter cette peur en lumière, amour. Prenez le temps de ressentir dans le haut de votre estomac le soin, l'aide divine qui est là. Est-ce que vous sentez que ça s'allège? Oui? Oui. Ok. Cela a complètement disparu maintenant? Oui. Ok, du coup, vous voulez repartir quand même de ce château ou vous voulez l'explorer? Non, je vais l'explorer. D'accord, allez-y. Avancez-vous où vous voulez. Il doit être grand, je pense. Vous avez changé de pièce? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Un grand lit. Vous êtes seul dans cette pièce? Oui. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai envie de sauter dans le lit. Ok, allez-y. C'est les lits à baldaquin? Oui. Il est moelleux, ce lit? Oui. C'est agréable? Oui. Prenez le temps. Vous êtes dans ce lit actuellement? Oui, je suis en train de manger là aussi. Ah, d'accord, ok. Vous êtes toujours seul? Oui. Vous sentez qu'il y a d'autres choses à faire dans ce lieu? Pour aujourd'hui? Non. Ok. Vous voulez reprendre un moyen de transport pour aller ailleurs? Oui. Allez-y. Est-ce que c'est la calèche ou autre chose? Non, ce sera la calèche. D'accord, allez-y, installez-vous confortablement. Elle vous emmène dans un autre lieu, une autre époque. Vous avez besoin d'explorer maintenant. Elle va s'arrêter bientôt. Elle s'est arrêtée? Oui. Ok, vous allez descendre et vous me direz ce qu'il y a autour de vous. Vous regardez tout autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Du sable. Ok. Et des pyramides. Oh, d'accord. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien. D'accord. Est-ce que vous savez où il est, ce lieu? Non. D'accord. Mais avancez-vous si vous le souhaitez. Il fait chaud? Oui. Très bien. Il y a plusieurs pyramides? Il y en a 3. Ok. Est-ce que si je vous dis que c'est les pyramides d'Égypte, de Gizeh, est-ce que ça vous dit oui? Oui. Ok. Très bien. Ben, prenez le temps de vous avancer. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Juste devant. Très bien. Vous êtes seul? Non. Qui est-ce qui est autour de vous? Il y a 2 anges. Oh, très bien. Qu'est-ce que vous sentez dans ce lieu? Du bien. Et que c'est beau. Oui. De belles énergies? Oui.
Est-ce que vous pourriez demander qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Peut-être que les anges vont pouvoir vous répondre. De trouver des réponses à mes questions. D'accord. Et d'être enfin heureux. Ouais. Et que les réponses, au fond de moi, je sais comment les résoudre. D'accord, oui. Vous avez tout en vous. Est-ce que c'est le lieu où il faut poser les questions ou est-ce que vous avez envie d'explorer ce lieu? Est-ce que vous voulez rentrer dans une pyramide? Non, je veux rester là. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on pose les questions maintenant ou est-ce que... Oui, on peut les poser maintenant. D'accord. Si vous souhaitez rester dans ce lieu, profitez de ce lieu. Ok, donc je vais poser les questions. Si. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi de montrer toutes ces expériences à vous, plutôt que d'autres aujourd'hui? Pour montrer à Enzo que la vie doit être vécue. Ouais. Qu'il doit s'aimer et qu'il est maître de sa vie aujourd'hui. Qu'il est heureux et qu'il doit s'aimer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à lui? Il a beaucoup souffert et aujourd'hui, il doit se libérer, s'aimer et vivre enfin sa vie. D'accord, ok, il va y arriver. Oui. Et pourquoi être venu devant les pyramides? Est-ce qu'il a eu une vie antérieure dans ce lieu? Ce lieu, il est venu comme ça. Est-ce qu'il a une vie? Je sais pas. Okay. Mais ce lieu est beau et Enzo, il est comme un enfant, admiratif de tous ces êtres d'avant. Très bien. Alors, est-ce que Enzo a des ressemblances avec son père Patrick? Il a beaucoup de crainte de lui ressembler. Non. Jamais. Il ne lui ressemblera pas. Parce que Enzo, il est pur. Et même si je sais que il pense peut-être être comme lui ou avoir des pulsions comme lui, il faut qu'il se rassure, car il sera jamais comme ça. Même s'il pense que de temps en temps, il pourrait peut-être, quand il aura des enfants, être comme ça, il faut qu'il sache qu'il ne le sera jamais. Et sa relation qu'il a aujourd'hui lui montre qu'il n'est pas du tout comme son père. D'accord. Est-ce qu'il a des liens à couper, des liens toxiques à couper avec son père dans ce moment? Non. Avec le temps, et quand il aura vraiment un enfant, il se rendra compte, et lui seul pourra faire le chemin. D'accord. Donc il n'a pas besoin de couper vis-à-vis de toutes ces pulsions sexuelles, l'alcoolisme, la violence qu'avait son père? Non. L'alcoolisme, il sait que quand il boit, il a toujours ces images de sa vie et de ses parents qu'il remonte. Et donc ça lui fait un frein à ça. Et pour les pulsions de son père, il en a jamais eu et il en aura jamais. Et Enzo va se rassurer au fil des ans, quand il aura vraiment un enfant à élever. Il se rendra compte par lui-même
qu'il n'est pas comme ça. Est-ce qu'il a besoin de libérer les traumatismes actuellement de son enfance? Oui, Est-ce que ça peut avoir lieu maintenant? ça peut. Ok. Donc quel traumatisme a-t-il besoin de libérer aujourd'hui? Il y en a tellement. Est-ce qu'il peut peut-être aller prendre son enfant intérieur dans ses bras pour l'apaiser? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je sais pas, j'ai tellement d'images. Ok. Est-ce que vous pourriez revenir au moment où vous étiez tout bébé et puis vous demander à vos guides de lumière de transmuter tous les traumatismes qu'il y a eu après le début de votre incarnation, y placer de la lumière et de l'amour dans toute cette ligne de temps de votre vie pour transmuter tous ces traumatismes. Est-ce que c'est possible? Comme si vous faisiez un souffle d'amour et de lumière pour dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous dans ce moment. Est-ce que c'est ok? Est-ce que cela a été fait? Oui, j'ai mis tous les traumatismes de Enzo dans une boîte Oui. que j'ai mis dans une rivière D'accord, parfait. et qui partira très loin. Ok. Est-ce que dans ce moment, Enzo a besoin de travailler le pardon déjà lui-même, peut-être, d'avoir accepté de subir tout ça? Oui, mais il doit se dire qu'il est courageux. Ok. Donc il n'a pas besoin de se pardonner spécifiquement? Non, D'accord. Est-ce qu'il doit travailler le pardon avec des personnes de sa famille? non. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à son père Patrick? Par rapport à sa peur de lui ressembler, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Il est juste que je sais que son père lui manque. De temps en temps, quand il pense à Stéphane, son chéri, qu'il a perdu son père, il aurait aimé que son père soit comme lui. Oui. Malheureusement, c'est une autre personne qui lui a fait du mal, mais je pense qu'il doit tirer définitivement un trait sur son père. D'accord, ok. Pour plus souffrir. Bien sûr. Et donc il va y arriver à tirer ce trait. C'est dur. Quel conseil on pourrait lui donner pour l'aider à oublier son père? Il faut qu'il fasse un deuil comme s'il était mort. Ouais. C'est la seule solution. Parce que s'il pense toujours qu'il est en vie, il n'arrivera jamais à l'oublier. Ok. Et comme il est indirectement mêlé à la plainte de sa sœur, est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça, puisque du coup cette plainte concerne leur père? Il faudrait qu'il s'efface de sa sœur Samantha. Il faudrait que la plainte et la justice soient plus rapides, car sinon Elzo
aura encore trop de poids à gérer. Donc est-ce qu'il peut dire à sa sœur qu'il ne veut pas être mêlé à ça? Oui, Ok. Est-ce que par rapport à sa sœur Samantha, est-ce qu'il a des liens toxiques à couper, à transmuter? non. Ok. Donc une fois qu'il aura dit à sa sœur que il ne veut pas être mêlé à ce procès, il va être plus apaisé. Il aura peur de lui faire du mal, de la blesser. Il aura peur qu'elle ne le comprenne pas, mais il doit faire ça pour lui. Bien sûr. Oui, tout en lui expliquant à sa sœur, en lui faisant comprendre que c'est pour lui. Ok. Donc du coup, par rapport au père, est-ce qu'il y a autre chose à dire ou c'est bon maintenant? Non, c'est bon. Ok, parfait. Alors sa deuxième question est pourquoi il est malheureux quand il pense à son enfance chaotique et à sa famille? Parce qu'il idéalise sa vie, il voudrait la changer, il voudrait qu'elle soit meilleure pour lui, mais sa vie est tout autre. Et quand il se compare à d'autres personnes, il se dit qu'ils ont une meilleure vie, ou quand il regarde un film ou une série avec des gens qui ont une famille aimante, il se compare toujours. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Se comparer aux autres, c'est se rendre encore plus malheureux que l'on est déjà. Bien sûr. Donc il va réussir à se détacher de ça, ne pas se comparer. Oui, un jour, ça va être dur, mais un jour il trouvera l'équilibre. Et quand il aura la vie qu'il veut, avec une maison, avec ses poules et ses enfants, il se dira qu'il a accompli sa vie et toutes ces mauvaises choses partiront d'elles-mêmes. Un jour, dans un avenir proche. D'accord. Il comprendra. Très bien. Alors il a encore un peu de haine vis-à-vis de la famille de son père. Par exemple, vis-à-vis de sa grand-mère Marie-Louise. Est-ce qu'il y a toujours une émotion comme ça, très négative, et un lien toxique relié à sa grand-mère Marie-Louise? De la peine. Beaucoup de peine. Il n'a pas envie de lui faire de mal parce que elle est âgée de presque 80 ans. Et il devra faire semblant que tout va bien pour ne pas lui causer de peine. Ok. Et en lui, il a de la peine vis-à-vis de sa grand-mère? Oui, qu'elle n'ait pas aidé, qu'elle n'ait pas fait de choses réelles, qu'elle ne s'est pas interposée avec son père, qu'elle ne l'ait pas aidé suffisamment. Toutes ces choses horribles qu'il a vécues et qu'il a fait, elle était au courant et jamais elle a aidé. Aujourd'hui, il a fait semblant de lui pardonner. Oui. Mais il doit faire semblant encore que tout va bien. Car sinon, un jour, quand elle partira, il regrettera de ne jamais avoir eu l'occasion de la serrer dans ses bras. Même s'il a des jugements et que il dit qu'elle aurait pu faire mieux, elle a déjà fait ce qu'elle pouvait. Mais le pardon est encore trop. Et encore de trop. C'est trop tôt? Oui. Il faudra qu'il apprenne à la regarder avec sa lumière intérieure à elle, parce qu'elle a eu ses propres souffrances aussi, cette femme, probablement. Oui. Et regarder la lumière divine qui est en elle et pas tout ce qu'elle a eu comme souffrance. Oui, car c'est une belle personne. Il va y arriver petit à petit avant la fin de la vie de sa grand-mère
à pouvoir la voir comme ça. Un jour, quand elle partira, il ira sur sa tombe et en pleurant, il lui pardonnera. Mais le pardon, c'est un long processus. Bien sûr. Et c'est ce chemin que Enzo doit accomplir. Un jour, bientôt, il pourra se libérer de cette emprise qui lui ronge depuis tout ce temps. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à sa grand-mère, Marie-Louise? Je pense que ses excuses étaient sincères, mais Enzo a un caractère tellement trompé et il a une rancune si forte que c'est dur pour lui de lui pardonner. Mais je sais qu'un jour, il y arrivera. Oui, la souffrance a été tellement grande pour lui que c'est dur. Ok. Alors, par rapport à son grand-père Alain, est-ce qu'il y a des liens toxiques? Oui. Alors, est-ce qu'ils peuvent être transmutés en lumière amour maintenant? Non. Non, ce n'est pas possible dans ce moment de couper les liens entre Enzo et le grand-père? C'est une mauvaise personne qui manipule les gens, qui manipule pour être aimé. Et il a fait tellement de mal à Enzo que c'est pas possible. Ok, mais est-ce que ça pourra avoir lieu plus tard? Jamais. Jamais il y aura de pardon. Et jamais Enzo ne pourra l'aimer comme il aime sa grand-mère. Bien sûr. Il doit faire semblant pour sa grand-mère, pour la voir, être gentil avec lui, avec Alain. Mais il lui a fait tellement de peine, tellement de douleur. Ce que Enzo a dû faire pour faire vivre sa famille, ça lui a causé tellement de problèmes. Donc il n'y a pas de lien énergétique, sans parler du pardon, mais à couper. Il n'est pas encore relié à son grand-père indirectement? Jamais. D'accord, ok. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport au grand-père Alain? Est-ce que c'est ok? Quand Enzo lui a volé du bois qu'il avait mis sous cadenas, il faut savoir que Enzo a une force qu'il soupçonnera jamais. Une force de caractère, une force qui peut tout accomplir, tous les projets qu'il a envie. Il faut aussi qu'il se souvienne que il a dû porter des kilos et des kilos de bois sur ses épaules toutes frêles et que sa famille lui en est reconnaissante et il doit se détacher de cette souffrance et se dire que ce qu'il a fait, c'est un acte de bravoure. Ok. Donc ça va l'aider à avancer de le voir ainsi. Très bien. Ok. Par rapport au grand-père Alain, c'est ok? Oui. Par rapport à la tante Joëlle, est-ce qu'il a de la haine? Est-ce qu'il a un lien toxique énergétique avec elle? Non, juste de la tristesse. Ok. Est-ce qu'elle peut être transmutée dans ce moment, sa tristesse, par rapport à sa tante? Au fur et à mesure qu'il la voit, son avis change. Son avis change en de l'amour. Il aime sa tante, mais il faudra du temps pour qu'il soit de nouveau comme il était avant. Mais au fur et à mesure du temps, des visites sur Nice, il pourra être de nouveau le Enzo et sa tante Joëlle ensemble. D'accord. Ok. Autre chose à dire par rapport à la famille du père d'Enzo? Un jour, il trouvera la force de pardonner à certaines personnes, de couper les ponts avec d'autres. Mais Enzo a peur du changement, il a peur de ne plus parler à des gens, de faire de la peine. Mais il faut qu'il comprenne que c'est lui qui doit vivre sa vie, et non pas vivre avec celle des autres ou faire semblant. Bien sûr, penser à lui en premier. C'est ça. Et être heureux.
Oui, maintenant. Il a le droit à être heureux et dans le bonheur. c'est ça. Fermer un chapitre douloureux, de fermer plusieurs livres de son enfance qu'il a écrit, et d'ouvrir un nouveau livre avec un nouveau chapitre, des pages blanches, et qu'il doit écrire sa vie lui-même et penser à lui et à lui. Bien sûr. Ok. Alors, par rapport à sa famille actuelle, son frère, qu'il ne voit plus, parce que celui-ci n'a rien fait pour les aider, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à Alexis? C'est une personne qui a beaucoup souffert dans son enfance, qui n'a pas réglé, et qui n'a rien fait pour régler, et qui projette toute sa haine et sa souffrance à Enzo. Et Enzo, dès qu'il fait quelque chose de mal, il a des reproches, et des kilomètres de reproches, qu'il doit regarder et ne rien dire. Ces reproches-là sont pour Enzo de forts moments de culpabilité, de tristesse, et qu'il est seul au monde. Enzo a pris la bonne décision de couper les ponts avec Alexis, à vivre sa vie comme s'il n'avait jamais existé, même si, et je sais qu'il est triste, de ne pas avoir ces deux nièces qu'il avait tant espéré un jour avoir, qu'il avait tant espéré un jour être oncle. Mais ces rêves qui sont devenus réalité ont été effacés. Et aujourd'hui, à cause de l'éloignement et qu'il soit parti, et qu'il ne soit pas rentré pour voir sa filleule quand la femme d'Alexis a accouché, ça a créé un fossé. Et ce fossé, malheureusement, ne pourra jamais être reconstruit. D'accord. Il n'aura plus jamais de contact avec son frère. Peut-être qu'un jour il en aura, mais très difficilement. Il faut accepter que des gens viennent dans notre vie et que d'autres en sortent. Bien sûr. Même si Enzo, il est triste, il faudra qu'avec le temps, il accepte que Alexis ne pourra plus faire partie de sa vie. D'accord, et qu'il a son propre chemin. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à Alexis? Non. Par rapport aux nièces, non? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à Laetitia? Ah oui. Sa sœur, et ses deux sœurs sont tout pour lui. C'est à cause des profondes blessures, tous les trois se sont rapprochés. Et tous les trois, maintenant, sont main dans la main. Malgré les problèmes, les sacrifices, ils sont toujours là, tous les trois. Ok. Donc ils seront toujours proches. Oui. Et ça continuera tout le temps. Ok. Il y a autre chose à dire par rapport à elle? Ou c'est bon? Un jour, il faut qu'Enzo accepte que ses deux sœurs fassent leur chemin et leur pardon. Et qu'Enzo ne peut pas toujours apporter des solutions pour tout le monde. Il faut qu'il canalise sa perception d'aider les autres. Déjà qu'il s'aide lui-même avant d'aider aux autres. Bien sûr. Il va y arriver petit à petit à s'aimer. Oui. Il est bien soutenu, il a des bons guides. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à sa mère qu'il a vue tout à l'heure dans la séance? Muriel. Sa mère, c'est une personne qui est pas gentille avec lui, qui lui a toujours fait du mal, qui l'a toujours rabaissé,
qui lui a toujours demandé de l'argent et encore de l'argent. Elle vivait que pour l'argent avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, Enzo, il doit pas s'éloigner de sa mère, parce que s'il s'éloigne de sa mère, il pourra plus voir sa sœur. Mais je pense que Enzo, il doit prendre du recul envers sa mère, en profiter parce qu'un jour, elle n'est pas éternelle, et peut-être faire abstraction des mensonges qu'elle lui dit. Parce qu'une mère, je pense qu'on n'en a qu'une, et que quand un jour elle partira, Enzo regrettera de avoir peut-être pas suffisamment profité. Mais c'est une personne toxique qu'il faut apprendre à se détacher petit à petit. Utiliser son discernement par rapport à ce qu'elle va lui dire. Oui, il faut qu'il apprenne et qu'il pèse le pour et le contre à chaque fois qu'il voudra lui parler, pour faire attention à ce qu'il dit, parce que sa mère retourne tout pour elle et fait du mal aux autres. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à sa mère aujourd'hui? Sa mère, elle lui a fait beaucoup de mal, mais je pense qu'Enzo s'en rend compte petit à petit comme ses sœurs, et qu'au fur et à mesure du temps, il s'éloigne petit à petit d'elle et de ce qu'elle leur fait subir. D'accord. Il faut qu'il vive sa propre vie. Oui. Ok, par rapport à sa famille, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Qu'elle soit de la famille? Non. D'accord. Alors, sa troisième question était pourquoi il est hypocondriaque? C'est une question qu'Enzo se pose tout le temps, qu'il a envie d'essayer de comprendre. Mais ce stress permanent et ces angoisses font qu'il développe des maladies imaginaires. Des maladies qu'il va se créer lui-même. Oui. Parce que il est toujours attaché au Enzo d'avant, au Enzo de tout petit. Et qu'il a, en fait, il a peur de ne pas vivre assez longtemps pour profiter. Et que, en ayant ces maladies-là, il pourra vivre plus et surtout avoir plus d'attention. C'est l'attention qu'il a envie. Quand il a ces maladies-là, les gens seront plus à même de l'apprécier et surtout d'avoir une attention particulière. Ce manque d'affection, ce manque d'amour et de communication qu'il n'a pas eu en étant petit, se développe et grâce à ça, va lui procurer une sensation de plénitude. Quel conseil on peut lui donner pour ne plus être hypocondriaque? S'aimer plus et se donner à lui-même de l'amour. Oui, de faire attention à ce qu'il mange, de faire du sport, de profiter de la vie qu'il a aujourd'hui, de prendre soin de lui, d'aller dans des instituts de beauté, de se faire des soins, de prendre des bains. Tout ça va réduire le stress et surtout va moins penser à ça. Mais cette guérison-là est très lente et ça prendra encore des années et des années pour qu'il n'y pense plus. Mais c'est déjà un bon début. D'accord. Et donc il n'y a pas moyen pour l'instant de rompre avec l'enfant qu'il était avant, c'est trop tôt. Avec ce lien qu'il a avec cet enfant qui a souffert. Non.
Pas pour le moment. Il est tellement ancré que c'est difficile de le séparer. Il faut qu'ils cohabitent ensemble. D'accord. Est-ce qu'il peut aller le rassurer régulièrement, le prendre dans ses bras, cet enfant intérieur? Est-ce que ça peut l'aider? Oui. Mais surtout, il faut qu'il prenne soin de lui, qu'il soit à son écoute, qu'il se repose, qu'il fasse des choses qu'il a envie. Et il y pensera moins. Oui, bien sûr. Et vivre le moment présent, du coup. Oui. Ne pas penser à demain, ne pas penser à ce qu'on va manger ce soir. Penser à vivre ce que l'on vit aujourd'hui, à l'instant. Et de ne pas se préoccuper de après ou du plus tard qui peut être modifié. Est-ce qu'il y a des conseils de pratique qui pourraient l'aider? Il a commencé un peu la méditation, par exemple. Il aime bien marcher aussi. Il faudrait aller à la salle de sport, faire des exercices en plus, profiter de la nature, se connecter avec la nature et vivre et ne plus vivre avec les réseaux sociaux, avec le monde imaginaire que l'on a envie de se créer, lire des livres et pique-niquer et des fois se déconnecter des réseaux sociaux, des vidéos sur YouTube et vivre aujourd'hui ce qu'on a la chance de vivre ici, comparé à Nice ou avec la ville. Bien sûr. Ok, donc il va y arriver. Oui, il y arrivera et il y arrive déjà. Il faut juste un peu plus d'exercice et un peu plus de pratique. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ce fait qu'il était hypocondriaque? Ou est-ce que c'est ok? Non, c'est bon. Et par rapport à son stress et cette angoisse qu'il a quotidiennement, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Pourquoi est-ce qu'il a toute cette angoisse? Est-ce que c'est relié à son enfance, du coup? Oui, il faut qu'il évacue ce stress en méditant, en prenant soin de soi, en faisant plus d'exercice, en n'y pensant plus. C'est pas parce que Enzo va fatiguer son corps en faisant le ménage ou en faisant plein de choses qu'il va arriver à se déconnecter de ça. Il faut qu'il apprenne à se faire confiance, qu'il ne se mente pas, qu'il fasse les choses correctement et qu'il réfléchisse aux conséquences des actes qu'il fait. Et un jour, dans l'avenir, peut-être demain, quand il se réveillera, il faut qu'il se dise que c'est une bonne journée. Même si elle commence mal, il faut arriver à mettre des touches positives. Et tout ceci permettra de diminuer le stress et l'angoisse. D'accord, ok. Autre chose par rapport à cette question, c'est ok? Il faut qu'il communique plus avec lui-même et il trouvera la paix intérieure. Écouter ses besoins à lui. Oui. Et son cœur, donc. Ok. Alors, sa dernière question est: comment peut-il se reconstruire afin d'être heureux, serein dans sa vie? Ça a déjà peut-être été répondu. Il doit se faire confiance. Il doit s'aimer. Même s'il s'aime déjà, mais c'est qu'une apparence qu'il veut montrer aux autres. Mais il faut qu'il sache que depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, il a accompli plein de choses. Quand des personnes lui disaient qu'il ne savait rien faire et qu'il ne savait pas bricoler, il a construit de lui-même un poulailler avec des palettes en bois, avec des choses extrêmement dangereuses, mais qu'il a fait et qu'il s'est prouvé à lui-même qu'il peut réussir. Et chaque épreuve
chaque échec va lui amener quelque chose de mieux, qui va grandir. Et c'est tout ça qu'il faut qu'il comprenne, que quand il se dit qu'il est incapable de faire ça, c'est faux. Il faut qu'il comprenne qu'il peut le faire, qu'il doit demander de l'aide s'il n'arrive pas, mais qu'il doit finir sa tâche. Et que chaque progression lui permettra de grandir et de mieux vivre. Et puis, il doit continuer la relation qu'il a avec son chéri, cette relation qui lui apporte tellement de choses positives, des choses qu'il n'avait jamais pu avoir, qu'il s'était toujours interdit. Cette relation qui va durer toute sa vie va lui permettre de grandir, de s'aimer, même s'il a quand même des choses positives qui lui arrivent dans sa vie, et qu'il comprend petit à petit. Il faut qu'il fasse de cette relation quelque chose de bien, et qu'il ne doit pas abîmer ou écorcher comme une rose. Et un jour, quand il aura une maison, des enfants, et qu'il aura compris que sa vie, c'est pas les réseaux sociaux, ou c'est pas la vie des autres qu'il doit avoir, mais sa vie à lui, il sera heureux. Il sera heureux quand il s'aimera et que ses sœurs soient heureuses. Il aura accompli le destin de sa vie. C'est beau. Est-ce qu'il y a un dernier message pour Enzo ou est-ce que c'est OK? Enzo, c'est comme une étoile dans le ciel. Chaque jour qu'il regarde le ciel et qu'il voit des étoiles, et qu'il voit l'étoile qui brille le plus, il faut qu'il se dise que toute sa famille qui est là-haut, ses anges et toute la divinité spirituelle le regardent et l'encouragent à être le meilleur et à être le plus fort possible, et que chaque obstacle, il pourra les surmonter. Il vient d'une étoile en particulier, Enzo? De Vénus. D'accord. L'étoile de l'amour. Très bien. Qu'est-ce qui parle actuellement? Est-ce sa partie supérieure ou un guide? Les deux. OK. Enzo nous regarde. Il entend tout ce qu'on dit. Et il est heureux. Donc il faudra qu'il se connecte à Vénus régulièrement? De temps en temps, quand il regarde l'étoile qui brille, il faut qu'il se dise qu'il peut réussir tout ce qu'il a envie. Tout ce qui lui vient par la tête, comme projet, il pourra les réussir, car il est motivé et il arrivera à faire des choses que personne ne pourrait peut-être imaginer. Et c'est ça son combat, c'est de grandir et de se dire qu'il doit être indépendant et de compter que sur lui-même. Et c'est ça qui rendra Enzo fier. Très bien. OK. Est-ce que c'est OK pour les messages pour Enzo aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a un message pour l'humanité dans ce moment? Enzo, il doit plus aider les autres. Il doit plus aider la planète. Il doit plus aider les animaux. Il faut qu'il trouve l'association qui pourra le faire sentir exister et qu'il aurait accompli de bonnes actions. Une SPA, des choses du recyclage, quelque chose qui se connecte avec la nature, avec lui-même. Et ça le rendra heureux et fier. OK. Très bien.